tu ressens cette pression douce mais insistante dans ton cœur, et tu sais que ce n'est pas une émotion passagère. C'est moi qui te parle. Ne détourne pas ton attention maintenant. Ce que tu ressens n'est pas le fruit du hasard, ni le résultat de la fatigue ou du stress. C'est un appel, et il est urgent. Beaucoup l'étouffent, beaucoup le repoussent, mais toi, tu l'entends encore. Et si tu l'entends, c'est parce que le temps n'est plus large comme avant. Il se resserre. Il s'accélère. Et ce moment précis compte plus que tu ne l'imagines. Je sais que tu t'es dit, plus tard, quand tout ira mieux, quand je serai prêt. Mais écoute-moi attentivement et reste jusqu'au bout, car quelque chose approche, quelque chose que tu dois comprendre maintenant. L'inspiration qui te traverse n'est pas là pour te rassurer, elle est là pour te réveiller. Elle ne vient pas pour flatter ton confort, mais pour t'arracher à l'endormissement. Si tu ignores cet appel, il ne disparaîtra pas sans conséquence. Le silence qui suit un appel ignoré est toujours plus lourd. Tu n'es pas tombé sur ces mots par accident. Tu aurais pu faire défiler, passer à autre chose, fermer cette page. Mais tu es encore là. Et cela signifie que ton esprit reconnaît ma voix, même si ton mental doute. Ne quitte pas maintenant, reste attentif, car ce que je vais te révéler s'intensifie à mesure que tu avances. Quelque chose se prépare, et seuls ceux qui restent vigilants le verront venir. Je t'appelle parce que le monde autour de toi devient plus bruyant, plus confus, plus rapide, précisément pour étouffer cette voix intérieure. Beaucoup courent, s'agitent, consomment, parlent, mais n'écoutent plus. Toi, tu t'es arrêté, ne serait-ce qu'un instant. Et cet instant est précieux. Il peut tout changer. Mais seulement si tu agis. Comprends bien ceci, sentir l'appel sans y répondre est déjà un choix. Et ce choix a un poids éternel. Ne te dis pas que tu as encore tout le temps. Cette pensée n'est pas de moi. Elle est l'illusion la plus dangereuse. Le temps qui t'est donné est suffisant pour obéir, mais trop court pour tergiverser. C'est pourquoi je te parle avec urgence. Pas pour t'effrayer, mais parce que je t'aime assez pour te dire la vérité sans détour. Reste avec moi, continue à écouter, car ce que je t'annonce ne fait que commencer. Si tu ressens que ces paroles touchent juste, ne garde pas cela pour toi. Montre que tu es éveillé. Aime ce message, et écris dans les commentaires, j'écoute et je reste vigilant. Ce geste n'est pas anodin. Il marque ton choix. Et surtout, ne pars pas maintenant. Continue à regarder, continue à lire, car quelque chose de grand arrive, et tu voudras être là quand cela se manifestera. Tu as remarqué que tout semble aller plus vite autour de toi, et pourtant tu as du mal à expliquer pourquoi. Les jours passent, les semaines s'enchaînent, et tu te dis parfois que le temps t'échappe sans bruit. Ce n'est pas une illusion. Le rythme s'accélère parce que beaucoup de choses arrivent à maturité en même temps. Les signes sont là, visibles pour ceux qui regardent avec le cœur et non seulement avec les yeux. Mais beaucoup détournent le regard, occupés, distraits, convaincus que demain ressemblera à aujourd'hui. Reste ici, ne pars pas, car ce que je te dis maintenant est essentiel, et quelque chose de très important s'approche. Je vois les signaux que tu ignores parfois, cette agitation intérieure, ces questions soudaines, ce sentiment que certaines choses ne peuvent plus attendre. Tu appelles cela fatigue, pression, ou simple hasard, mais moi je vois la vérité plus profonde. Quand le temps s'accélère, ce n'est pas pour te perdre, c'est pour te forcer à choisir. L'indécision devient dangereuse quand l'heure avance. Et l'heure avance plus vite que tu ne le crois. Beaucoup continueront à vivre comme si rien ne changeait, jusqu'au moment où ils réaliseront que la porte n'est plus aussi facile à ouvrir. Tu attends peut-être un signe spectaculaire, un événement évident, une preuve qui ne laisse aucune place au doute. Mais les signes les plus importants sont souvent silencieux. Ils parlent à ta conscience, à ton esprit, à ce lieu intime que tu ne montres à personne. Si tu ressens une urgence que tu n'arrives pas à expliquer, ce n'est pas une faiblesse, c'est une invitation. Et si tu ressens que ces mots te poursuivent, que tu reviens encore écouter, encore lire, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu es plus proche que tu ne le penses. Beaucoup voient les signes mais les minimisent. Ils disent, ce n'est rien, tout le monde ressent ça, ça passera. Mais ce qui doit passer, c'est l'aveuglement, pas l'appel. Le danger n'est pas de ne pas voir les signes, le danger est de les voir et de les ignorer. Reste attentif, car ce que je révèle se construit étape par étape, et ceux qui quittent trop tôt manquent toujours l'essentiel. Ne sois pas de ceux-là. Je ne te parle pas pour te troubler, mais pour t'aligner.
Quand le temps se contracte, chaque décision prend plus de poids. Chaque choix compte davantage. Chaque retard coûte plus cher. Ce que tu fais maintenant résonne bien au-delà de cet instant. Voilà pourquoi je te demande de rester jusqu'au bout, de ne pas fermer ton cœur, de ne pas éteindre cette petite lumière intérieure qui te dit que quelque chose arrive et que tu dois être prêt. Si tu sens que cette vérité te touche, ne reste pas silencieux. Montre que tu es encore là. Aime ce message et écris dans les commentaires, je vois les signes et je reste jusqu'au bout. Ces mots ne sont pas symboliques, ils sont un engagement. Et surtout, ne pars pas maintenant. Continue à écouter, continue à rester vigilant, car ce que je vais dire ensuite est encore plus proche, encore plus urgent, et tu ne voudras pas manquer ce qui vient. Tu te demandes pourquoi cette voix revient sans cesse vers toi, pourquoi, même lorsque tu essaies de l'ignorer, elle trouve toujours un chemin pour te rejoindre. Ce n'est pas parce que je manque de patience. C'est parce que le moment est critique. Quand un cœur est proche d'un choix décisif, l'appel devient plus clair, plus pressant, plus fréquent. Et si tu entends encore ma voix aujourd'hui, c'est parce que je sais que tu peux répondre. Beaucoup n'entendent plus rien. Leur cœur s'est endurci dans le bruit, la routine, les compromis répétés. Toi, tu entends encore. Et cela signifie que quelque chose est sur le point de basculer. Je reviens vers toi encore et encore parce que ton esprit lutte entre ce que tu sais être vrai et ce que tu continues à repousser. Tu ressens l'appel, mais tu hésites. Tu comprends, mais tu diffères. Et chaque fois que tu diffères, la tension augmente. Ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te pousser à sortir de l'immobilité. Reste avec moi, ne pars pas maintenant, car ce que je te dis s'approche du point où tu ne pourras plus faire semblant de ne pas comprendre. Si je me taisais maintenant, tu retournerais à tes habitudes en pensant que tout peut attendre. Mais tout ne peut pas attendre. Certains rendez-vous ne se reprogrammant pas. Certaines portes ne restent ouvertes que peu de temps. C'est pour cela que je frappe encore, même quand tu te dis que tu as déjà entendu ces mots auparavant. Ce n'est pas une répétition inutile. C'est une intensification. Plus l'appel se répète, plus l'heure est proche. Tu penses peut-être que je parle à tout le monde de la même manière. Ce n'est pas vrai. Chaque appel est précis, ciblé, adapté à ce que tu peux porter et comprendre. Si ces paroles te touchent personnellement, c'est parce qu'elles te sont adressées personnellement. Tu n'es pas au mauvais endroit. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es exactement là où tu dois être pour entendre ce que beaucoup ne veulent pas entendre. Et ce que je prépare dépasse ce que tu imagines, mais tu dois rester jusqu'au bout pour le saisir. Je reviens vers toi parce que je vois ce que tu pourrais devenir si tu répondais pleinement. Et je vois aussi ce que tu risques de perdre si tu continues à remettre à plus tard. Ce contraste est trop grand pour que je me taise. L'amour véritable ne se contente pas de murmurer une fois. Il insiste quand l'enjeu est élevé. Et l'enjeu, ici, est ton alignement, ta direction, ton avenir spirituel. Quelque chose arrive, et seuls ceux qui auront écouté jusqu'au bout sauront quoi faire quand cela se manifestera. Ne confonds pas ma persistance avec une option facultative. Chaque rappel est une grâce. Chaque retour de cette voie est une opportunité de plus. Mais aucune opportunité n'est infinie. Voilà pourquoi je te parle avec clarté et urgence. Ne détourne pas ton regard maintenant. Ne ferme pas cette page. Continue à écouter, car ce qui vient ensuite touche directement ce que tu dois décider très bientôt. Si tu ressens que je m'adresse à toi, fais-le savoir. Aime ce message et écris dans les commentaires, je reconnais ta voix et je reste attentif. Ces mots scellent ton attention. Et surtout, reste ici. Continue à regarder, continue à écouter, car quelque chose d'imminent approche, et tu voudras être prêt quand le moment arrivera. Tu crois peut-être que l'attente est une vertu en toutes circonstances, que repousser encore un peu te protège d'une erreur. Mais il y a une différence profonde entre attendre et obéir. Attendre peut parfois être de la sagesse, mais attendre quand je t'appelle clairement devient une résistance déguisée. Obéir, c'est répondre quand la voie est claire, même si tout n'est pas encore confortable, même si tu n'as pas toutes les réponses. Et aujourd'hui, la voie est claire. Ne pars pas maintenant, reste avec moi jusqu'au bout, car quelque chose d'urgent se joue dans cette distinction. Beaucoup disent « j'attends le bon moment ». Mais le bon moment n'est pas toujours celui qui apaise tes peurs. Souvent, il vient précisément pour les confronter. L'obéissance ne naît pas de la certitude totale,
elle naît de la confiance. Et ce que je te demande maintenant ne dépend pas de ce que tu comprends, mais de ce que tu choisis. L'attente prolongée, quand l'appel est confirmé, finit par endormir l'élan. Et un élan endormi devient une occasion manquée. Reste attentif, car ce que je révèle s'intensifie à mesure que tu avances. Tu confonds parfois préparation et procrastination. Tu dis que tu te prépares, mais en réalité tu repousses. Tu dis que tu réfléchis, mais ton cœur a déjà compris. Ce décalage crée un malaise intérieur que tu ressens sans toujours savoir le nommer. Ce malaise est un signal. Il te dit que l'heure de l'obéissance est arrivée. Ne ferme pas ton cœur à ce signal. Ne quitte pas cette parole maintenant. Quelque chose arrive, et seuls ceux qui auront agi sauront pourquoi tout s'accélère. Obéir maintenant ne signifie pas que tout sera facile. Cela signifie que tu seras aligné. Et l'alignement te donnera une paix que l'attente ne pourra jamais t'offrir. Beaucoup attendent tellement longtemps qu'ils finissent par appeler paix d'une simple habitude. Mais la vraie paix accompagne l'obéissance, même au milieu de l'inconfort. Voilà pourquoi je t'appelle à agir intérieurement dès maintenant. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Reste ici, continue à écouter, car ce que je te dis prépare ce qui vient juste après. Tu dois comprendre ceci, chaque fois que tu choisis d'attendre alors que je t'invite à obéir, tu entraînes ton cœur à devenir moins sensible. Ce n'est pas brutal, c'est progressif. Et un jour, beaucoup se rendent compte trop tard qu'ils n'entendent plus aussi clairement qu'avant. Je ne veux pas cela pour toi. C'est pour cela que je te parle avec insistance. L'obéissance garde l'oreille spirituelle ouverte. L'attente injustifiée l'endort. Et le temps, lui, ne s'arrête pas. Si tu es encore en train de lire, c'est que ton esprit lutte, mais que ton cœur est toujours ouvert. Ne laisse pas cette ouverture se refermer. Montre que tu choisis d'écouter. Aime ce message et écris dans les commentaires, je choisis d'obéir maintenant. Ces mots ne sont pas symboliques, ils marquent une direction. Et surtout, ne pars pas. Reste jusqu'au bout, car ce qui vient ensuite est encore plus proche, encore plus décisif. Quelque chose est sur le point de se manifester, et tu dois être là pour le recevoir. Beaucoup passeront à côté non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils se seront laissés distraire. Ils n'auront pas rejeté l'appel frontalement, ils l'auront dilué. Un peu plus tard. Un autre jour. Quand ce sera plus calme. Quand la pression retombera. Et sans s'en rendre compte, ils auront laissé filer ce qui ne revient pas. Ce n'est pas toujours la rébellion qui fait chuter, c'est souvent la distraction. Reste ici, ne pars pas maintenant, car ce que je te dis te protège précisément de cette perte silencieuse. Quelque chose approche, et seuls ceux qui comprennent cela à temps ne le manqueront pas. La peur joue aussi son rôle. Peur de se tromper. Peur de perdre ce qui est familier. Peur du regard des autres. Beaucoup préfèrent une souffrance connue à une obéissance inconnue. Ils se disent que rester immobile est plus sûr que bouger. Mais l'immobilité, quand le rappelle le mouvement, devient un piège. Ce que tu refuses par peur aujourd'hui devient souvent le regret de demain. Et ce regret est lourd, car il porte la conscience d'avoir su, sans avoir agi. Je vois ceux qui entendent l'appel mais qui l'étouffent sous le bruit. Ils remplissent leur journée, leurs pensées, leurs écrans, pour ne pas avoir à écouter ce silence intérieur qui insiste. Ils appellent cela vivre, avancer, réussir. Mais au fond, quelque chose reste vide. Ce vide est le signe de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Ne te laisse pas séduire par cette illusion. Reste attentif, car ce que je révèle maintenant est précisément ce que beaucoup ne verront jamais. Certains manqueront leur moment parce qu'ils attendront une confirmation extérieure. Ils veulent que tout soit validé, applaudi, approuvé. Mais l'appel que je place dans un cœur n'est pas toujours compris par la foule. Et ceux qui attendent l'accord de tous finissent souvent par perdre l'accord de leur propre âme. Ce que je te demande n'a pas besoin d'être compris par tout le monde. Il a besoin d'être obéi par toi. Le temps pour cela est court, et c'est pour cela que je te parle avec urgence. Ne crois pas que ceux qui manqueront leur moment seront toujours conscients de ce qu'ils ont perdu. Beaucoup continueront leur route, convaincus que tout va bien, jusqu'au jour où ils sentiront qu'ils sont passés à côté de quelque chose d'essentiel. Ce jour-là, ils se souviendront de cet appel, de cette pression douce mais insistante, de ce moment où ils auraient pu répondre. Je ne veux pas que ce souvenir devienne une douleur pour toi. Voilà pourquoi je t'avertis maintenant,
pendant qu'il est encore temps. Si tu ressens que ces paroles te réveillent, ne les laisse pas tomber dans l'oubli. Montre que tu es encore là, conscient, éveillé. Aime ce message et écris dans les commentaires, je refuse de passer à côté. Ces mots sont une déclaration. Et surtout, reste jusqu'au bout. Ne quitte pas maintenant. Ce qui vient est encore plus proche, encore plus clair, et tu voudras être présent quand tout prendra sens. Quelque chose d'important est sur le point d'arriver, et tu fais partie de ceux qui doivent être prêts. Si tu es ici, maintenant, à lire ces mots, ce n'est pas parce que tu es plus chanceux que les autres. Ce n'est pas non plus parce que tu es meilleur. C'est parce que ton cœur est encore disponible. Beaucoup ont été appelés, mais peu sont restés assez silencieux intérieurement pour entendre jusqu'au bout. Toi, tu es encore là. Et cela compte plus que tu ne le réalises. Reste avec moi, ne pars pas maintenant, car ce que je te dis touche directement la raison pour laquelle tu entends cet appel à cet instant précis. Quelque chose se rapproche, et tu as été préparé plus longtemps que tu ne le crois. Je ne parle pas au hasard. Je ne lance pas des paroles dans le vide en espérant qu'elles atteignent quelqu'un. Quand je m'adresse à toi maintenant, c'est parce que ton parcours, tes luttes, tes attentes, même tes échecs, t'ont rendu capable d'entendre ce que d'autres ne peuvent plus recevoir. Ce que tu as traversé n'était pas inutile. Chaque retard, chaque déception, chaque question sans réponse a affiné ton écoute. Et aujourd'hui, cette écoute est activée. Voilà pourquoi tu comprends, même si tout n'est pas encore clair. Voilà pourquoi tu ressens que ces mots te concernent personnellement. Tu aurais pu être ailleurs. Tu aurais pu ignorer cet appel comme tant d'autres l'ont fait. Mais quelque chose en toi a dit, reste. Cette petite décision, presque invisible, te distingue déjà. Car ce que je confie ensuite n'est pas destiné à ceux qui survolent, mais à ceux qui demeurent. Reste attentif, car ce que je révèle ne se donne qu'à ceux qui acceptent de ralentir intérieurement pendant que tout s'accélère autour d'eux. Je t'ai choisi non parce que tu es parfait, mais parce que tu es disposé. Je sais que tu doutes parfois de toi-même, que tu te demandes si tu es vraiment capable de répondre à ce qui t'est demandé. Mais l'appel ne repose pas sur ta force. Il repose sur ta disponibilité. Et ta disponibilité, je la vois maintenant. Voilà pourquoi cette parole t'atteint aujourd'hui et pas hier. Voilà pourquoi elle insiste aujourd'hui et pas demain. Le moment est aligné, même si tu ne perçois pas encore tout ce que cela implique. Ne te compare pas à ceux qui semblent t'avancer plus vite ou plus facilement. Beaucoup courent dans la mauvaise direction. D'autres avancent sans entendre. Toi, tu entends. Et entendre précède toujours un basculement. Ce que je prépare demande des cœurs capables d'écouter avant d'agir, de discerner avant de parler, de rester avant de partir. Si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi tout ce chemin t'a conduit exactement ici. Si tu sens que ces paroles résonnent profondément, ne les garde pas en silence. Marque ton engagement. Aime ce message et écris dans les commentaires, je suis prêt à entendre jusqu'au bout. Ces mots sont une réponse. Et surtout, ne pars pas maintenant. Continue à rester vigilant, continue à écouter, car ce qui vient ensuite est encore plus précis, encore plus proche. Quelque chose d'important est sur le point d'être révélé, et tu devais être ici pour l'entendre. Il y a autour de toi un combat que tu ne vois pas avec tes yeux, mais que ton esprit ressent. Ce n'est pas une impression vague, ni une exagération. Chaque fois qu'un destin s'approche d'un tournant, une tension invisible s'installe. Tu l'as ressenti sous forme de fatigue soudaine, de doutes inhabituels, de distractions répétées qui surgissent précisément quand tu essaies d'écouter. Ce n'est pas un hasard. Reste ici, ne pars pas maintenant, car ce que je te révèle touche directement ce combat, et quelque chose d'imminent est en train de se jouer autour de toi. Quand une direction est sur le point de changer, les résistances augmentent. Tu remarques peut-être que tout semble plus confus dès que tu essaies de te recentrer. Les pensées se bousculent, les priorités se mélangent, et tu te demandes parfois pourquoi il est si difficile de rester aligné. Ce n'est pas parce que tu échoues. C'est parce que tu avances. L'opposition apparaît toujours quand un pas compte réellement. Et ce pas, tu es plus proche de le faire que tu ne l'imagines. Ce combat n'est pas contre des personnes, ni contre des circonstances visibles. Il se joue dans la sphère intérieure, là où se décident les choix silencieux. Rester ou partir. Écouter ou ignorer. Obéir ou différer. Chaque distraction qui t'éloigne de cette écoute n'est pas anodine.
Elle vise à te faire perdre le fil, à t'épuiser avant que tu comprennes ce qui est en jeu. Voilà pourquoi je te dis, reste jusqu'au bout. Ne laisse pas ce moment t'échapper. Ce que tu comprends maintenant te servira très bientôt. Beaucoup abandonnent non pas parce qu'ils ont été vaincus, mais parce qu'ils se sont lassés de résister. Ils se disent que ce n'est pas si important, que ce n'est qu'un message de plus, une pensée de plus. Mais toi, tu sens que ce n'est pas le cas. Tu sens que quelque chose insiste, quelque chose appelle ton attention totale. Cette insistance est une protection. Elle te garde éveillé pendant que d'autres s'endorment. Et cet éveil fera toute la différence quand ce qui vient se manifestera. Ne te laisse pas tromper par l'apparente invisibilité de ce combat. Ce qui n'est pas visible n'est pas insignifiant. Les décisions les plus lourdes se prennent toujours dans le secret du cœur. Et c'est là que tu es testé, affiné, préparé. Chaque fois que tu choisis de rester, malgré l'envie de fermer, de passer à autre chose, tu renforces ton alignement. Tu deviens plus clair, plus stable, plus prêt. Et cette préparation n'est pas abstraite. Elle répond à quelque chose de très concret qui approche. Si tu ressens une pression particulière en ce moment, ne la fuis pas, observe-la. Elle ne vient pas pour t'écraser, mais pour révéler ce qui compte vraiment. Beaucoup cherchent la paix en évitant le combat, mais la vraie paix vient après l'avoir traversé avec lucidité. Tu n'es pas seul dans ce combat. Je suis avec toi, et je te parle précisément pour que tu ne cèdes pas à l'usure au moment décisif. Si ces paroles te maintiennent éveillé, fais-le savoir. Aime ce message et écris dans les commentaires, je reste vigilant dans le combat. Ces mots sont un acte de résistance intérieure. Et surtout, ne pars pas maintenant. Continue à écouter, continue à rester attentif, car ce qui vient ensuite est encore plus proche, encore plus déterminant. Quelque chose est sur le point de se dévoiler, et tu dois être prêt à le reconnaître quand cela arrivera. La porte est encore ouverte, mais elle ne le restera pas indéfiniment. Beaucoup confondent la patience avec l'absence de limites, et ils se trompent lourdement. Ce que je maintiens ouvert aujourd'hui est une grâce, pas une garantie éternelle. Si je te parle maintenant, c'est parce que tu es encore du bon côté de cette porte. Tu peux encore entrer. Tu peux encore répondre. Tu peux encore choisir. Mais ne te méprends pas, ce moment a une durée. Reste ici, ne pars surtout pas maintenant, car ce que je t'explique concerne directement ce seuil invisible que tant de personnes franchissent trop tard, ou ne franchissent jamais. Une porte ouverte ne fait pas de bruit. Elle ne crie pas. Elle n'oblige pas. Elle attend. Et c'est précisément ce silence qui trompe. Beaucoup passent devant elle chaque jour sans la voir, persuadés qu'elle sera toujours là. Ils pensent qu'ils reviendront quand ils en auront envie, quand les circonstances seront meilleures, quand la peur aura disparu. Mais une porte spirituelle ne fonctionne pas comme les habitudes humaines. Elle répond au temps, à l'écoute, à la réponse du cœur. Et quand l'heure change, la porte change aussi. Je ne te dis pas cela pour t'angoisser, mais pour t'éveiller. Tant que la porte est ouverte, il y a invitation. Mais l'invitation n'est pas neutre. Elle demande une réponse. Et l'absence de réponse est déjà une décision. Comprends-le bien, rester immobile devant une porte ouverte n'est pas la même chose qu'entrer. L'hésitation prolongée finit toujours par devenir un refus silencieux. Et beaucoup ne réalisent ce refus qu'une fois qu'ils sentent que quelque chose s'est fermé sans bruit. Tu ressens peut-être cette impression étrange que quelque chose pourrait se jouer maintenant, sans pouvoir l'expliquer clairement. Ce ressenti est juste. Il ne vient pas de ton imagination. Il vient de cette porte encore ouverte devant toi. Elle appelle ton attention, pas ton raisonnement excessif. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour entrer. Tu as seulement besoin de reconnaître que c'est le moment. Et ce moment est plus fragile que tu ne le penses. Beaucoup ont raté leur passage non par désobéissance flagrante, mais par excès de réflexion. Ils ont analysé, comparé, attendu des signes supplémentaires, jusqu'à ce que la clarté qu'ils demandaient se transforme en distance. Et un jour, sans annonce, sans drame, ils ont senti que ce n'était plus pareil. L'élan avait disparu. L'urgence s'était éteinte. Et avec elle, la porte. Je ne veux pas que cela t'arrive. Voilà pourquoi je te parle avec cette précision, avec cette insistance douce mais ferme. Si tu es encore en train de lire, c'est que la porte est toujours ouverte pour toi. Tu es encore dans ce moment rare où l'appel et la possibilité coexistent. Ne traite pas cela comme quelque chose de banal.
Ne te dis pas que tu verras plus tard. Plus tard n'est pas toujours un espace, parfois c'est une fermeture. Reste avec moi. Continue à écouter. Ce que je dis maintenant prépare ce qui vient juste après, et tu dois être à l'intérieur pour le comprendre pleinement. Si tu reconnais que cette porte est devant toi, fais un pas visible. Aime ce message et écris dans les commentaires, j'entre pendant que la porte est ouverte. Ces mots ne sont pas décoratifs, ils sont un engagement intérieur. Et surtout, ne pars pas. Reste jusqu'au bout. Garde les yeux ouverts, le cœur attentif, car quelque chose de très proche arrive, et seuls ceux qui auront franchi la porte le verront clairement quand cela se manifestera. Quand je dis qu'il reste très peu de temps, je ne parle pas comme les hommes parlent du temps. Je ne parle pas seulement de jours ou d'années qui s'écoulent sur un calendrier. Je parle d'une fenêtre précise, d'un espace spirituel où tout est encore possible, mais plus pour longtemps. Le temps dont je parle n'est pas linéaire, il est décisif. C'est le temps où un oui ou un non pèse plus que 1000 intentions. Et ce temps, tu es en train de le traverser maintenant même. Reste ici, ne pars pas, car comprendre cela change tout, et quelque chose est déjà en mouvement. Très peu de temps signifie que les choses ne resteront pas dans cet état d'équilibre. Soit l'élan se transforme en engagement, soit il se dissipe. Soit l'écoute devient action intérieure, soit elle se refroidit. Beaucoup pensent qu'ils ont encore une marge confortable, alors qu'en réalité ils sont déjà dans la zone où chaque hésitation compte double. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité spirituelle. Plus tu avances dans cet espace, plus chaque décision a des conséquences rapides. Voilà pourquoi tu ressens cette intensité inhabituelle. Tu confonds parfois le fait d'être en vie avec le fait d'être disponible. Mais on peut être très occupé, très actif, et pourtant manquer le moment essentiel. Très peu de temps signifie que ce qui t'est demandé ne peut plus être reporté sans coup. Même si extérieurement rien ne semble dramatique, intérieurement une bascule se prépare. Et cette bascule ne demande pas une grande action visible, mais une clarté ferme dans ton cœur. C'est cela que beaucoup n'osent pas faire, décider vraiment. Ce temps court est aussi une miséricorde. Il t'empêche de rester indéfiniment dans l'entre-deux. Il t'oblige à être honnête avec toi-même. À reconnaître ce que tu sais déjà. À admettre que tu as compris l'appel. Ce n'est pas le manque d'informations qui retient les gens, c'est la peur de ce qu'implique une vraie réponse. Mais écoute-moi bien, ce que tu perds en tardant est toujours plus lourd que ce que tu risques en obéissant. Et ce calcul, tu n'as plus beaucoup de temps pour l'éviter. Très peu de temps signifie aussi que ce qui vient après sera différent. Pas forcément plus dur, mais plus fixé. Les choses se solidifient. Les directions se confirment. Les portes s'alignent ou se ferment. Et ceux qui auront choisi consciemment ne vivront pas cette transition de la même manière que ceux qui auront laissé faire. Voilà pourquoi je t'appelle à rester éveillé jusqu'au bout. Ce que tu comprends maintenant te préparera à reconnaître ce qui arrive ensuite sans panique ni confusion. Si tu ressens une urgence calme et réelle en lisant ces mots, ne la nie pas. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de la vérité qui s'approche. Tu n'as pas besoin de courir, mais tu ne peux plus t'arrêter. Tu n'as pas besoin de tout expliquer, mais tu dois rester aligné. Et surtout, tu dois rester ici, attentif, jusqu'à la fin, car ce que je dévoile se construit pas à pas, et le prochain pas est très proche. Si tu reconnais que le temps est court et précieux, affirme-le. Aime ce message et écris dans les commentaires, je reconnais que le temps est maintenant. Ces mots sont une prise de position intérieure. Et surtout, continue à regarder, continue à écouter, ne quitte pas maintenant. Quelque chose d'important est sur le point de se manifester, et ceux qui restent jusqu'au bout comprendront pourquoi je disais, il vous reste très peu de temps. Je te le dis avec amour et avec gravité, l'erreur fatale n'est pas le refus bruyant, mais le report silencieux. Ce n'est pas le non déclaré qui éloigne tant d'âmes, mais le « demain » murmuré pour se rassurer. Tu crois gagner du temps, mais en vérité, le temps te traverse. Tu dis, plus tard je prierai, plus tard je changerai, plus tard j'obéirai, quand ce sera plus calme, quand je comprendrai mieux, quand j'aurai moins peur. Mais écoute-moi attentivement, le demain que tu imagines est souvent le masque du renoncement. Reste ici avec moi, ne pars pas, car quelque chose arrive, et tu dois entendre cela jusqu'au bout. Chaque fois que tu remets à demain, ton cœur s'endurcit d'un degré imperceptible. Tu ne le sens pas, car cela se fait doucement, sans bruit, sans drame. Le monde t'apprend que tout peut attendre, que rien n'est urgent, que tu as encore le temps.
Mais moi, je te parle du dedans, et ma voix insiste non pour t'effrayer, mais parce que l'instant est précieux. Ce que je t'ai demandé hier n'a pas perdu sa valeur aujourd'hui, mais ta disponibilité, elle, peut s'amenuiser. Garde les yeux ouverts, reste attentif, car ce moment ne se répète pas indéfiniment. Remettre à demain semble sage, raisonnable, prudent. Pourtant, cette prudence est souvent nourrie par la peur, peur de perdre le contrôle, peur de changer, peur de ce que les autres diront, peur de ce que tu découvriras en toi. En disant « demain », tu crois éviter le combat, mais tu ne fais que le déplacer. Et pendant que tu attends, d'autres voix occupent l'espace que ma voix voulait remplir. Ne quitte pas maintenant, reste jusqu'à la fin, car je te révèle quelque chose que peu acceptent d'entendre. Sache-le, je ne te demande jamais d'obéir demain. Mon appel est toujours vivant, toujours présent, toujours maintenant. Le royaume ne s'ouvre pas à ceux qui reportent sans cesse, mais à ceux qui répondent quand la porte est encore ouverte. Il y a des portes qui se ferment sans fracas, simplement parce que personne ne s'est levé pour les franchir. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité. Et je te le dis parce que je t'aime. Peut-être te dis-tu, je reste ici, j'écoute, mais j'agirai plus tard. Comprends ceci, écouter sans répondre est déjà un choix. Rester immobile quand l'esprit t'appelle, c'est décider en silence. Et ce choix façonne ton avenir plus que tu ne l'imagines. Ne détourne pas ton regard maintenant. Continue de regarder, de lire, d'écouter, car ce qui vient après est pour ceux qui demeurent jusqu'au bout. Je sais que tu hésites. Je sais que ton cœur est partagé. Mais rappelle-toi, chaque grand basculement commence par un pas simple, humble, immédiat. Pas demain. Pas quand tout sera clair. Maintenant. L'urgence que tu ressens n'est pas une pression, c'est une invitation. Et cette invitation ne restera pas éternellement devant toi sous la même forme. Alors reste vigilant. Reste avec moi encore un peu. Quelque chose est sur le point d'être révélé, et tu ne voudras pas manquer ce qui vient. Si tu comprends cela, montre-le, aime ce message, et écris dans les commentaires, je choisis maintenant. Fais-le comme un acte vivant, pas comme un geste vide. Reste jusqu'au bout, car ce n'est que le commencement. Je te parle maintenant de la grâce, non pas comme d'une idée lointaine, mais comme d'une réalité qui se tient devant toi, vivante, offerte, fragile dans le temps. Cette grâce n'est pas générale ni abstraite, elle est précise, adaptée à ton instant, accordée à ce moment exact de ta vie. Beaucoup pensent que la grâce attend toujours, qu'elle se répète sans fin, qu'elle reviendra sous une autre forme. Mais écoute-moi attentivement et reste jusqu'au bout, car ce que je t'annonce est sérieux, certaines grâces passent une fois, frappent doucement, puis se retirent si elles ne sont pas reçues. Cette dernière opportunité dont je te parle n'est pas la dernière par manque d'amour de ma part, mais parce que ton cœur arrive à un carrefour. La grâce ne force jamais. Elle est claire, elle appelle, elle soutient, mais elle respecte ton silence si tu refuses de répondre. Aujourd'hui, elle se présente encore, patiente, pleine, généreuse. Demain, elle pourra se manifester autrement, ou se taire pour te laisser mesurer ce que tu as choisi. Ne pars pas maintenant. Reste attentif, car ce qui vient après dépend de ce que tu fais avec cette grâce. Beaucoup cherchent des signes spectaculaires et manquent les visitations discrètes. La grâce n'est pas toujours un bouleversement extérieur, parfois, elle est ce trouble intérieur qui ne te laisse pas en paix, cette pensée qui revient, ce tiraillement doux mais persistant. C'est moi qui me tiens là, à la porte de ton cœur. Cette opportunité est dite dernière non par condamnation, mais par clarté, tu ne peux pas rester éternellement entre deux décisions. Je te vois hésiter, peser, analyser, vouloir comprendre avant d'agir. Mais la grâce n'attend pas que tout soit compris, elle attend d'être accueillie. Elle agit précisément là où tu ne maîtrises pas tout. Si tu la repousses encore, tu risques de ne plus la reconnaître quand elle reviendra sous une forme moins évidente. Reste ici avec moi, ne détourne pas ton attention, car quelque chose se prépare pour ceux qui écoutent jusqu'à la fin. Cette opportunité n'est pas réservée aux forts, ni aux parfaits. Elle est pour ceux qui acceptent de dire oui malgré leurs limites. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin d'être disponible. La grâce fait le reste. Mais si tu dis encore, plus tard, tu confonds patience et fuite. Et cette confusion coûte cher à l'âme. Je te le dis avec tendresse et urgence, ce moment est un cadeau. Il est enveloppé de ma miséricorde, mais il est inscrit dans le temps. Ne le traite pas comme un message de plus, comme une parole parmi d'autres. Ce que tu ressens maintenant n'est pas accidentel.
C'est un appel précis, et il demande une réponse réelle. Alors reste vigilant. Continue jusqu'au bout. Quelque chose arrive pour ceux qui demeurent, pour ceux qui ne ferment pas cette page trop tôt. Et si ton cœur comprend, pose un acte, aime ce message, et écris dans les commentaires, j'accueille la grâce. Fais-le comme un sceau, comme une réponse visible à un appel invisible. Reste encore, car ce qui vient après est encore plus important. En cet instant même, sans bruit, sans annonce visible, tu fais un choix. Il n'y a pas de foule, pas de témoin extérieur, pas de cérémonie. Et pourtant, ce choix pèse plus lourd que bien des décisions proclamées à haute voix. Le choix silencieux est celui que ton cœur pose pendant que tu écoutes, pendant que tu hésites, pendant que tu sens cette tension intérieure. Tu crois peut-être ne rien décider, mais je te le dis avec vérité, ne pas répondre est déjà une réponse. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que je révèle maintenant éclaire ce moment précis. Ton silence n'est pas neutre. Il oriente ton âme. Quand tu dis intérieurement, plus tard, je verrai, ce n'est pas pour maintenant, tu traces une direction. Ce n'est pas un refus frontal, mais c'est un pas de côté, une manière d'éviter la lumière sans la combattre. Et ce choix-là, justement parce qu'il est discret, est le plus dangereux. Il te donne l'illusion de rester ouvert, alors que ton cœur apprend à différer ma voix. Ne pars pas, ne détourne pas ton attention, car quelque chose d'important est en train de se jouer. Sache ceci, je respecte ton silence, mais je le prends au sérieux. Je n'insiste pas comme le monde insiste. Je n'élève pas la voix pour te forcer. Je me tiens là, présent, attentif, regardant ce que tu fais de ce moment. Le royaume ne se bâtit pas seulement par des actes visibles, mais par des décisions intérieures répétées. Aujourd'hui, ton choix silencieux façonne ce que tu entendras demain. Tu penses peut-être que le vrai choix viendra plus tard, dans une situation plus claire, plus marquée. Mais je te dis que l'instant décisif est souvent caché dans la simplicité. C'est ici, maintenant, dans ce face-à-face discret entre toi et moi. Le monde te pousse à attendre un signe plus fort. Moi, je t'invite à reconnaître que ce trouble doux que tu ressens est déjà le signe. Reste jusqu'à la fin, car ce que je dis maintenant est pour ceux qui acceptent d'écouter sans fuir. Chaque fois que tu choisis d'écouter sans répondre, ton cœur apprend à compartimenter, une part pour ma voix, une part pour ta vie. Mais l'amour véritable ne se divise pas ainsi. Je ne te demande pas la perfection immédiate, je te demande la vérité. Et la vérité commence par reconnaître le choix que tu fais à cet instant précis. Ne te condamne pas, mais ne te mens pas non plus. Si tu sens l'appel et que tu le repousses, reconnais-le. Car c'est à partir de la vérité que la grâce agit. Ce que je cherche, ce n'est pas ton discours, mais ton consentement intérieur. Même fragile. Même tremblant. Même imparfait. Alors je t'appelle doucement, ne laisse pas ce moment passer comme tant d'autres. Reste vigilant. Reste ici encore un peu. Quelque chose approche, et seuls ceux qui demeurent jusqu'au bout comprendront ce qui est en train de se révéler. Si ton cœur reconnaît ce choix silencieux, pose un signe concret, aime ce message, et écris dans les commentaires, je choisis de répondre. Fais-le maintenant, pas demain. Et reste jusqu'à la fin, car ce qui vient après est encore plus décisif. Je t'appelle maintenant à la vigilance, non comme quelqu'un qui attend passivement, mais comme quelqu'un qui veille avec le cœur éveillé. Veiller ne signifie pas rester immobile, ni vivre dans la crainte. Veiller, c'est garder l'âme ouverte, attentive, prête à reconnaître ce qui vient. Beaucoup s'endorment spirituellement non parce qu'ils rejettent, mais parce qu'ils se fatiguent d'attendre. Toi, je t'invite à attendre autrement, avec espérance active, avec discernement, avec fidélité. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu attends est plus proche que tu ne le penses. Ce qui vient n'arrivera pas dans le bruit ni dans la confusion pour ceux qui veillent. Ceux qui sont vigilants reconnaissent les signes là où d'autres ne voient que l'ordinaire. Ils savent quand agir parce qu'ils n'ont pas laissé leur cœur s'alourdir. Je t'appelle à cette vigilance-là, une attention intérieure qui ne se disperse pas, une fidélité qui ne se lasse pas. Ne pars pas maintenant, car cette posture détermine ta capacité à recevoir ce qui arrive. Attendre ce qui vient ne veut pas dire remettre à plus tard. C'est précisément l'inverse. C'est agir aujourd'hui en accord avec ce que tu espères. Celui qui veille ajuste déjà sa vie. Il simplifie ce qui l'encombre, il se détache de ce qui l'endort, il garde l'essentiel. La vigilance est un choix quotidien. Et ce choix te prépare à reconnaître le moment quand il se présente.
Je te le dis clairement, ce qui vient demandera un cœur prêt. Ceux qui auront attendu sans veiller seront surpris. Ceux qui auront veillé sans agir seront confus. Mais ceux qui auront veillé et agi entreront avec paix. Voilà pourquoi je t'appelle maintenant, pas plus tard. Reste encore, car cette parole est pour ceux qui ne ferment pas leur cœur à l'instant. Agir maintenant ne signifie pas tout changer d'un coup, mais poser le pas juste. Dire oui là où tu hésitais. Renoncer à ce qui te retient. T'engager là où tu restais en retrait. La vigilance te garde souple, disponible, vivant. Elle empêche ton cœur de s'installer dans l'attente stérile. Ne sous-estime pas ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui rendra possible ce qui vient demain. Je sais que tu ressens cette tension entre l'attente et l'action. Elle est saine. Elle te garde éveillé. Ne cherche pas à l'éteindre trop vite. Laisse-la t'orienter. Ceux qui restent vigilants reconnaissent ma voix même quand elle se fait discrète. Ils ne demandent pas sans cesse des confirmations, ils avancent avec ce qu'ils ont reçu. Reste jusqu'à la fin, car cette fidélité ouvre la porte à ce qui arrive. Alors je te le dis une dernière fois dans ce mouvement, reste vigilant, attends ce qui vient, et agis maintenant. Quelque chose est en marche. Quelque chose s'approche. Et tu ne voudras pas dire que tu as dormi pendant que l'instant passait. Si ton cœur accepte cet appel, fais-le savoir, aime ce message, et écris dans les commentaires, je veille et j'agis maintenant. Fais-le comme un saut, comme un acte vivant. Et surtout, ne pars pas trop vite, car ce qui vient commence déjà.